ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de mon parcours professionnel. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, lors d'une foire aux questions, je vous avais dit que j'avais quitté mon job. Et suite à ça, vous avez été nombreuses à me poser des questions. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire cette vidéo pour vous raconter un petit peu, non pas dans les détails, mais en gros, les raisons qui m'ont poussé à quitter mon job. Et pour vous parler aussi de mon parcours professionnel pour les personnes qui sont à peu près dans le même cas que moi. Alors, on commence par le début, les études, puisque je reçois de nombreuses questions à savoir quel bac j'ai passé et quelles études j'ai fait. Alors, moi, je suis arrivée au bac, j'ai fait un bac STT, section technique et tertiaire. Je pense que depuis ça a dû changer de nom puisque ça change quand même assez fréquemment de nom. Et j'avais pris option action communication commerciale. Donc je n'ai pas eu mon bac et cette année-là je me suis dit je vais me laisser juillet-août pour me trouver un job puisque j'étais quand même assez motivée pour entrer dans la vie active. J'avais pas du tout envie de repasser mon bac. Et voilà, donc au pire si vraiment j'ai pas trouvé de job, je retournerai sur les bancs de l'école au mois de septembre. Et donc au mois d'août, j'ai trouvé un job dans un centre de fitness. Je m'occupais de la partie accueil, encodage des abonnements et ainsi de suite. Et j'avais également la partie commerciale où je devais en fait démarcher des particuliers et des entreprises pour pouvoir en fait signer un maximum d'abonnements. J'ai travaillé dans le fitness pendant plus de 10 ans, 11 ans je dirais. J'ai eu une évolution où j'étais assistante manager par la suite. Mais j'ai décidé de quitter le monde du fitness puisque Olivier travaillait également dans le fitness. Et quand on a eu Ryan, c'est devenu très compliqué pour nous puisque tant qu'il n'était pas à l'école, ça allait. Mais quand il est rentré à l'école, là, on ne pouvait plus se permettre de rentrer tard puisque comme vous le savez, le monde du fitness, on rentre quand même relativement tard. Et il a fallu faire un choix. Et j'étais arrivée à un moment où je ne me voyais pas évoluer dans cette entreprise, dans ce monde-là. J'ai décidé de quitter ce job pour pouvoir en fait me trouver un emploi stable, entre guillemets, mais avec des horaires raisonnables, étant mère de 2 enfants, puisque j'avais Ryan et Inès. Inès était très petite, hein, elle devait avoir 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et donc je suis restée 1 an à la maison, j'ai vraiment bien réfléchi où est-ce que je voulais aller, dans quel domaine, puisque j'avais toujours travaillé dans le monde du fitness, donc pour moi je connaissais aucun autre domaine. Et j'ai également pris le temps avec mes enfants, puisque Inès allait bientôt rentrer à l'école. Donc je me suis dit, je me pose, je réfléchis bien à ce que je veux et en même temps, je passe du temps avec mes enfants. Et donc je suis restée 1 an à la maison et j'ai fini par trouver un boulot. J'étais toujours commerciale, mais dans le domaine du marketing, de la publicité. C'est-à-dire que je m'occupais de la communication d'entreprise sur plusieurs supports, que ce soit sur support papier, internet, réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc j'ai travaillé dans cette entreprise qui est donc la dernière, celle que je viens de quitter. Je suis restée presque 5 ans, ça allait faire 5 ans je crois, au moment où j'ai décidé de quitter la société. C'est un boulot qui franchement me plaisait énormément. J'adorais mon job, j'allais voir les entreprises, j'avais contact avec la clientèle. J'étais entre guillemets un petit peu autonome puisque j'avais ma voiture, j'allais à mes rendez-vous, c'est moi qui faisais un peu mon planning comme je voulais. Ceci dit, j'avais quand même des horaires à respecter, c'est-à-dire que je travaillais de 9 h à 18 h. En sachant que je travaillais au Luxembourg. Au Luxembourg, ce n'est pas la France, on est sur 40 heures semaine, sans compter le temps de pause entre midi et le trajet qu'il y avait, puisque j'habite en France, donc il fallait quand même aller bosser jusqu'au Luxembourg. Et Dieu sait qu'ici, nous sommes très nombreux à aller bosser au Luxembourg, puisqu'il y a quand même des avantages salariales qui sont quand même assez conséquentes par rapport à la France. Et donc ça faisait quand même de très très grosses journées. Et en fait, j'étais arrivée à un point où j'étais... Je dirais pas en burn-out, mais j'étais à la limite. C'est-à-dire que j'arrivais plus à suivre. C'était très très dur. Avec 3 enfants, la maison à m'occuper, le boulot qui était quand même un boulot assez stressant, puisque comme vous le savez, on travaille en tant que commercial, donc on a des objectifs. On avait énormément de boulot. Et donc un jour, je me suis posée et je me suis dit, ok Monia, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as 3 enfants en bas âge, entre guillemets, qui ont besoin de toi. T'as un job qui te demande énormément de temps, un mari qui lui aussi travaille énormément. On a la pression du boulot parce qu'on a des objectifs, hein. Comme je le disais, j'étais commerciale, donc on a des objectifs à réaliser, des réunions commerciales auxquelles il faut assister, sauf que ces réunions-là se passent généralement le soir après le boulot. Or, moi, je ne suis pas disponible le soir après le boulot puisque j'ai 3 enfants à les récupérer et à m'occuper. Donc on sent quand même un petit peu une pression de la part de ses supérieurs par rapport à notre flexibilité
surtout quand on est dans une entreprise assez jeune, où on a énormément de jeunes autour de nous qui n'ont pas encore construit leur vie de famille et du coup qui sont à 200% disponibles. Donc c'est vrai que toi, quand tu arrives et que tu dis que non, tu ne peux pas être là pour la réunion, donc on te regarde un petit peu de travers. Donc tu avais déjà cette pression du boulot et tu avais la pression de gérer à la maison, puisque Olivier aussi travaillait énormément. On avait trouvé notre organisation dans le sens où donc lui s'occupait des enfants le matin pour que moi je puisse aller travailler. Entre midi, les enfants mangeaient à la cantine et le soir c'était moi qui les récupérais. Mais je les récupérais en stress à 18h30 parce que bon, avec tous les bouchons et tout, on a quand même une source de stress pour se dire qu'il faut absolument que j'arrive avant la fermeture de la crèche qui était à 18h30 et récupérer les 2 grands au périscolaire. Et après ça, tu as encore la pression de rentrer, préparer à manger, faire la douche aux enfants, faire les devoirs. Donc en fait, on vit tout le temps dans le stress et ce stress-là, je le transmettais à mes enfants. Je devenais aussi assez irritable, j'étais pas bien, un coup j'étais bien, un coup j'étais pas bien. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose où en fait je me reconnaissais pas et je me disais non, Mounia, il faut absolument que tu mettes le haut là, il faut absolument que t'arrêtes ce mode de vie, c'est pas possible. Tu es maman de 3 enfants, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tes enfants veulent faire des activités, que ce soit sportives ou autres, mais tu ne peux pas parce que tu n'es pas disponible. Tu n'as personne autour de toi pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir les garder si tu as un enfant malade ou si tu as la crèche qui ferme, parce que oui, tu as des structures comme la crèche qui ont des congés, mais qui ne sont peut-être pas forcément adaptés à tes congés à toi. Quand tu n'as personne autour de toi, comment tu fais? Franchement, tu galères, tu es vraiment dans une grosse merde parce que d'un côté, tu ne peux pas prendre congé, tes 2 parents qui travaillent et d'un autre côté, tu n'as personne pour te garder des enfants. Donc, tu es obligé de faire appel à des copines, à des tantes, à des machins. Mais voilà, ça demande une organisation de dingue parce que souvent, il faut faire énormément de trajets ou parfois de faire appel à des amies qui, elles, ont aussi des enfants à s'occuper. Donc, vraiment, ça devenait quelque chose d'invivable. Et donc là, je me suis dit... Il y a quelque chose qui cloche. Si ça va pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Il faut changer quelque chose dans ce job. De toute façon, je ne me voyais pas faire la même chose pendant 5 ans encore. Et donc, d'un commun accord, j'ai décidé d'arrêter avec mon entreprise. Et donc là, j'ai quelques projets en cours. Je ne sais pas encore vers lesquels me diriger. Mais j'ai quand même envie de prendre le temps de réfléchir parce que j'ai quand même 37 ans. J'ai travaillé que dans 2 entreprises différentes dans lesquelles je suis restée plusieurs années. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me poser, de me dire qu'est-ce que tu veux vraiment faire, qu'est-ce qui est compatible aussi avec ta vie de famille, parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, j'ai envie d'être là, c'est maintenant qu'ils ont besoin de moi. Je ne suis pas du tout carriériste, j'ai simplement envie de m'épanouir dans un job qui me plaît, mais qui est également compatible avec ma vie de famille, puisque je ne veux plus travailler dans le stress comme ça, je ne veux plus leur transmettre ce stress. Ce sont des enfants, ils doivent s'épanouir, mais j'ai également envie d'être à leur côté pour les voir grandir, puisque quand on travaille comme ça 50 heures, 55 heures par semaine, niveau éducation, t'es pas là. Je suis désolée, mais c'est pas une demi-heure le matin, une demi-heure le soir ou un week-end que tu vas faire leur éducation. C'est maintenant qu'ils ont besoin de nous, c'est pas quand ils auront 15 ans, 18 ans, là ce sera déjà trop tard. Donc voilà, j'ai vraiment envie de les voir grandir, d'être à leur côté, de les accompagner, de leur faire des activités, tout en travaillant. Après, je sais que dans tous les boulots, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a la pression, il y a des choses qui ne vont pas. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le boulot, si ça nous atteint, nous, au plus profond de nous-mêmes, c'est qu'il est temps de quitter ce job. On ne peut pas rester dans un boulot comme ça qui nous rend malade en se disant estime-toi heureuse, tu as déjà un boulot alors que tu n'as pas de diplôme ou tu n'as pas le choix. Pour moi, il faut se faire confiance. Si vous avez une passion, si vous avez quelque chose, vous avez des projets en tant qu'auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous lancer, il faut avancer et être meilleur chaque jour. Il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas laisser les autres faire de nous ce que nous ne sommes pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc ça, c'est vraiment super important, les filles. Vous ne pouvez pas rester dans un job si ça vous bouffe tous les jours quand vous rentrez du boulot ou vous n'avez plus du tout de vie. Et bien voilà, maintenant, vous savez tout. Alors, comment je me sens aujourd'hui? Je me sens super bien, zen. J'ai retrouvé ma pêche, mon sourire, même si je ne l'avais pas réellement perdu. Je suis quand même une fille qui relativise beaucoup, mais c'est vrai que je ne pouvais plus continuer comme ça, ni pour mon bien-être, ni pour le bien-être de ma famille. Certes, aujourd'hui, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, je sais que je me sens bien avec moi-même et je suis heureuse, donc c'est tout ce qui compte.
Et bien voilà, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez eu une expérience similaire ou si vous voulez nous faire partager votre expérience. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous. Looking at me, I can tell by your eyes that you're feeling me, and I really want you to get close to me. So would you dance with me, dance with me? My drop tops in the parking lot, and I'm gonna take you back to my spot. But we still gotta